de l'UFC qui passe sur Combat Sport, bien sûr. Vous pouvez suivre chaque semaine sur notre antenne. Allez, belle victoire, Mohamed, d'Anissa Meksen. 23 combats, 18 victoires, dont 5 par KO. Dans le coin bleu, Riden Hamza. Allez. On va passer à un autre combat. On a entendu Riden Hamza. L'entrée des boxeurs qui arrivent dans l'arène ici du Road to Bangkok 3 avec un 6e combat, Mohamed. Pour le moment, on a du beau spectacle. Du beau spectacle, des belles oppositions. 3 KO. 3 combats avant la limite. Avant la limite. Cette fois-ci, on part sur un titre mondial. Ouais, une ceinture mondiale WFC. Alors que la Française, juste avant, s'est imposée face à la Suissesse Yolanda Alonso. Anissa Meksen a ajouté une ceinture européenne, la 5e dans son palmarès. Un plaisir de voir la Française boxer et gagner. Qui ramène une 2e victoire dans la soirée après la victoire de Richard Pagno face à Dimitri Truhan. Effectivement. Timo GB qui s'illustre en Suisse dans ce Road to Bangkok. Daniel Rodriguez, le Suisse qui a remporté ce combat face au Français Thomas Lelièvre, qui n'avait pas démérité un combat remporté au point. Et l'entrée de Lotfi Talbi du Bor Rak Sidam Gym. On rappelle un combat comptant pour une ceinture internationale, ceinture mondiale WFC. C'est sur Combat Sport que vous poursuivez ce programme. C'est le Road to Bangkok 3. Bien évidemment, nous sommes en Suisse pour vous présenter cet événement. Toujours dans les règles du Muay Thai, aux côtés de Mohamed Diaby pour vous commenter cet événement. On a pour le moment eu des belles surprises et du beau spectacle, Mohamed, vraiment des beaux fights. Oui, une très belle soirée. Qui n'est pas fini d'ailleurs avec encore cette ceinture mondiale entre Riden Hamza et Lotfi Talbi. La team Pitarezzi. Avec Lotfi Talbi et Hamza Riden, la concentration dans ce combat. Et Mohamed, parlons-en de votre palmarès également. C'est Mohamed Diaby, c'est tout simplement 118 combats pour ceux qui ne le connaissent pas. 97 victoires, 46 par KO, seulement 9 défaites. 1m86 à mes côtés, Mohamed. Et avec de multiples titres, notamment de champion du monde en savate, mais également des champions et des titres de champion en kickboxing, champion du monde en kickboxing en catégorie des moins de 71 kg, Mohamed. Quel est votre plus beau souvenir, Mohamed, en tant que boxeur, justement? J'en ai tellement, ce serait très dur de les résumer ici. Mais je pense que l'un de mes meilleurs souvenirs, c'est peut-être mon podium que j'ai accompli avec le Mali au championnat d'Afrique en 2012. Un peu avant les Jeux Olympiques de Londres. Et j'espère bien y participer
encore ces championnats d'Afrique et essayer de gagner cette place hein, pour les prochains jours. On le rappelle, Et un franco-malien, c'est ça, natif de l'île Saint-Denis, tout à fait. et une famille de combien de frères et sœurs? 4 frères et 4 Quatre sœurs, frères, 4 sœurs. famille assez nombreuses et on profite pour saluer mes parents et mes frères et sœurs. Et surtout vous mon avez frère, Suivi Mohamed Youssef. Youssef, Voilà, n'est pas mon frère Youssef. Youssef, il doit être Il y devant a sa toujours un télé, grand hein. frère pour nous guider vers des disciplines sportives. Et vous, en tout cas, Mohamed, à vos débuts, vous avez suivi eh bien, les traces de votre grand frère Youssef, que l'on salue au passage. Allez, Ouais. c'est parti pour ce challenge mondial WFC. Ceinture en jeu entre Hamza Riden et Lotfi Talbi. Hamza Riden avec les gants verts. Lutfi Talbi les gants rouges. On rappelle 5 rounds de 3 minutes. En full Muay Thai, hein. Toujours sans coudière. On le rappelle, nous sommes en Suisse. Hein. Ouais, effectivement. C'est aussi, je pense, selon les entraîneurs, les boxeurs, le désir des entraîneurs, des boxeurs. On a vu tout à l'heure un combat en 5 fois 2 minutes, Mohamed, avec les coudières, entre le Français qui a dû arrêter son combat, hein, David Peng, face au Suisse, Johan Claude. Ah, c'est un grand débat, ça, les coudières en France. Certains voudraient qu'il n'y ait pas de coudière, d'autres. Et vous êtes pour ou contre, Mohamed, les Ben, coudières? les coudières, c'est un peu la sécurité des pratiquants. L'intégrité physique. Voilà, avec les coudières, on évite les coupures, on évite d'abréger les combats avant la limite. Donc tout dépend de ce que l'on veut. On peut avoir un très beau combat avec des coudières. On l'a vu en France, hein, notamment au Best of Siam, ou même les tailles avec les coudières, ils se font plaisir. Cheikh Sidibé, qui s'était imposé en challenge international WBC à Tours, au tournoi de La Riche, que l'on salue au passage d'ailleurs. Toute l'équipe de La Riche avec André Massé, Tito également. Et s'était imposé grâce à un coup de coude dès la première reprise. Et c'est vrai que ça peut des fois s'avérer utile pour un boxeur, mais ça peut s'avérer aussi dangereux. C'est clair, c'est clair. Et là, avec les gants verts, l'autre fille Talbi Hamza Riden, qui tente de rentrer ses crochets, ses uppercuts. C'est 5 rounds de 3 minutes, donc il démarre doucement. Il va falloir monter crescendo, ne pas laisser toutes ses forces dans la première reprise. Ouais, c'est bien ce middle de Lotfi Talbi. Le kick intérieur d'Hamza Riden. L'œil et le placement. C'est bien ce front kick. On essaye d'écarter son adversaire avec cette tentative d'high kick. Ouais, belle première reprise et une reprise un peu à la thaïlandaise, on le dit souvent. Là, c'était vraiment, voilà, on s'est jaugé, on s'est regardé. Beaucoup d'observations. Avec ce coup de coude de back fist. Il n'a pas touché la cible, mais bien tenté. L'expérience, là, on l'a vu dans cette. C'est bien. Tu sais quoi, il envoie ses petits diables, ses petits points. Suis-moi l'eau là, ce coup dans les yeux là. Là, ça vient, ça vient. Tu sais qu'on envoie ses petits points verts là. Tu shootes, bam, parce qu'il ne pensera pas à bloquer. Là, là. Tac. Hein. Tu sais, quand il rentre avec ses points, tu shootes. Il ne pensera pas à bloquer. D'accord. Puis il envoie parfois. Impeccable ça dessus. Impeccable. Alors, on est calme hein, dans le coin de Talbi. Pas isolé, je suis là. Écoute, on est très concentré. Il y a 5 reprises à gérer. La première qui vient de s'achever, Mohamed, et un bon round d'observation entre les deux protagonistes. L'un du Rhino Gym et l'autre du Bor Raxidam Gym.
Et il est dedans, il est dedans. Lotfi Talbi, il est dans son combat. Concentré. Et à l'aise. Mais tu me racontes pas, c'est toi qui gères, d'accord? Hein? C'est toi qui gères, chef. Début du deuxième round entre Riden et Talbi pour l'attribution du titre de champion du monde. On les encourage. Allez, c'est le combat de la soirée. Le combat tant attendu pour le titre de mondial WFC entre Hamza Riden et Lotfi Talbi. Lotfi Talbi en gants rouge et Hamza Riden en gants verts. C'est parti pour cette deuxième reprise. On va donner un petit peu plus d'intensité dans ce combat. Un kick intérieur avec tentative du percute. Le crochet du droit de Hamza Riden. Ouais, c'est bien ça, Lotfi Talbi qui contre bien. Ouais, bon middle. Fort de Hamza Riden. On rentre les coudes dès le début de cette deuxième reprise. Encore ce backfist qui passe devant mes beaux low kicks sur une droite. Très fort les low kicks de Hamza Riden. Ouais, qui ne sont pas bloqués par Talbi, il va falloir essayer de les bloquer, de remiser. Hamza Riden, Mohamed qui travaille très bien. Il arrive à tourner autour de son adversaire et placer ses coups. Voilà, le coude là, tentative de coude. Ça aurait pu passer. Boxe typiquement à la thaïlandaise du côté d'Hamza Riden. Ouais, c'est bien fait, ça, cet enchaînement. Le middle. Ouais, superbe. Tentative de balayage. Lotfi Talbi qui subit un petit peu là, les assauts d'Hamza Riden. Ouais, il est un petit peu spectateur de ce combat. Il faudra en faire davantage, ne serait-ce que remiser sur les attaques de Riden. Ne pas se laisser devancer parce que Riden marque ses points. À ce rythme-là, il n'a pas besoin d'en faire beaucoup. Vu qu'il n'y a pas de réponse de Talbi, ou très peu du moins. Ouais, c'est bien fait. Voilà, Bien belle fait, tentative encore de une low fois. kick de Talbi. Talbi qui subit pour le moment les assauts dans cette deuxième reprise de Hamza Riden, complètement dans son combat, bien préparé, on le sent physiquement costaud avec la boîte. Ouais, et là les attends. coups de coude. Attention à coup de coude du côté de Talbi. Coup de genou piqué là, derrière la cuisse d'Hamza Riden. C'était bien vu de la part de Lotfi Talbi. Ouais. Deuxième reprise à mettre au compte au niveau des points pour Hamza Riden, Mohamed. Ouais, tout à fait. Il a fait le strict nécessaire, mais il travaille plus. Même si voilà, ça manque un petit peu d'efficacité, un petit peu de percussion sur les points. Même si voilà, un beau low kick avec une petite droite derrière. Il faudrait que Riden soit plus incisif, qu'il cherche plus à faire mal. Là, on va attaquer. On a beaucoup moins de contre du côté de Lotfi Talbi, c'est vrai Mohamed, vous faites bien de le dire. Et là, les conseils. Hein? Ouais, il a rien, t'as vu? Il cherche le coup dur. Les kicks, je l'ai touché ou pas? J'ai rien vu encore. Moyennement, il a bloqué, il a pas. Il t'a pas touché non plus. Quand tu veux shooter, fais vite. Ne fais pas Directement. Tu vois, fais hop, parce qu'il bloque, tu vois. Fais hop, shoot. Ok? Ouais, shoot. T'es plus rapide de 4 tirs. Entre 3. Là, c'est mieux. Là. On n'a plus de voix du côté des coachs. La soirée effectivement a vu tous les boxeurs
passé et du coup on a crié, on a puisé l'énergie. Ouais, les boxeurs du Rhino Gym. Mais très belle belle lecture école. hein, en tout cas du coach. Feinter avant de mettre le low kick, préparer ses attaques, varier, mettre des petits temps, des petits changements de rythme. C'est important. Il a rapporté Allez, la ceinture mondiale en jeu dans ce combat WFC. Un combat, on le rappelle, en 5 fois 3 minutes entre Hamza Riden et Lotfi Talbi en gants rouges et Hamza Riden en gants verts. C'est parti pour cette 3e reprise. Front kick pour écarter l'adversaire, c'est bien fait de la part de Hamza Riden. Une bonne lecture hein, des coups de son adversaire et de l'avancée de son adversaire. Il arrive toujours à trouver la bonne distance pour envoyer ses points. Ouais, c'est bien fait. Ce low kick. Alors. Ah, c'est la vaseline dans l'œil. La vaseline qui est passée dans l'œil. Attention à ne pas aveugler son boxeur avec la vaseline. Une scène qui pourrait rappeler Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme, Mohamed. Ah, ça nous rappelle notre enfance. Exactement. Allez. Ouais, cette feinte. Une petite phase de corps à corps. Il n'y en a pas eu depuis le début, hein, c'est vrai. Ça manquait un petit peu dans ce combat. On rappelle que c'est une ceinture mondiale en Muay Thai. On a eu très peu de corps à corps hein, pour le moment. On a plus deux kickers, l'un face à l'autre. Ouais, un Riden Hamza qui esquive super bien. Superbe esquive de la part d'Hamza Riden. Face à l'autre fille Talbi. Beau low kick de Talbi, allez, il faut en faire davantage. Voilà, c'est bien ces enchaînements de la part d'Hamza Riden. On sent hein, l'autre fille Talbi un peu attentiste. Il suffit de dire ça pour pouvoir le voir lancer ses coups. Et son low kick intérieur, c'est bien fait. Il va falloir en faire davantage là des deux côtés. On est à mi-combat. C'est maintenant qu'il faut commencer à tout donner. Je pense qu'ils sont prêts tous les deux pour un 5-2-3. C'est dommage, il boxe sur des coups isolés comme ça. Voilà, un petit jab doublé, enchaîné avec un low kick et repartir sur une série en anglais genou. Il ne faut pas se jeter sur le coup de coude comme ça. Il essaye de trouver le coup dur, Lotfi Talbi, mais c'est difficile. Parce que Hamza Riden se déplace énormément. Il est frais hein, physiquement. Il est opérationnel. Il travaille au corps à corps, les genoux. Lotfi Talbi qui tente de trouver le coude. Attention à ces coups de coude de Talbi. Fin de la troisième reprise. Le troisième round encore avec sur un faux rythme. On a pu voir une belle tentative là, de high kick là, de Riden. Et ce front kick là, qui touche. Tentative de coude qui passe à côté. L'autre fille touchée dans son estime hein, dans cette troisième reprise. Et une troisième reprise assez calme, mais qui n'a pas. C'est quatrième. Tu l'as vu cette ceinture?
On n'a pas vu Lotfi Talbi enchaîner plus de coups que Khamza Riden. Assez équilibré cette troisième reprise, Mohamed. Et pourtant, il a l'air frais, hein, le Talbi. Il pourrait accélérer, il pourrait en faire davantage. Ouais, quand on le voit, la récupération, c'est vrai qu'il a l'air d'être Il est fatigué, il sait pas quoi faire. préparé. Continue. L'envoie ta jambe, tu peux l'envoyer ta jambe. On sent un peu bloqué. Il y a quelque chose qui l'empêche d'envoyer ses coups. Faut qu'il se libère. On voit tes joues, tu rentres comme ça. Lotfi Talbi. Chasse comme un tige. C'est fait des retourner, fais gaffe. Même justement, au La corps. tête, elle sera pas toujours la tête. Au corps. Oui, super. Il est cool, il échange dans son coin avec ses hommes de coin. Allez, maintenant, il va falloir échanger avec Riden. Il y a une ceinture au bout. Quand t'accélères, t'es intouchable. Début de l'avant-dernier round entre Riden et Talbi pour le titre de champion du monde. Ouais, il reste encore 6 minutes de combat. Ouais, c'est le dernier challenge international de cette soirée, le Road to Bangkok 3. Au commentaire avec Mohamed Diaby, bien évidemment. Et nous allons rentrer dans la 4e reprise. C'est parti. Allez, il faut que ça monte d'intensité là dans cette 4e reprise. Khamza Riden qui continue son avancée, qui continue à essayer de marquer des points. C'est bien ce contre de Talbi. Ouais, bien envoyé de la part de Khamza Riden. Un beau Ce low look kick. en réponse à de Talbi. Il doit en faire davantage. Allez. Ouais, le middle de Talbi, c'est bien fait. Faut qu'il se lâche un petit peu plus. Allez. Passer la vitesse supérieure. Ouais, c'est bien fait ce coup de genou et le coup de coude là de Talbi. L'accélération de Talbi, c'est bien. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Mettre les coups, sort sur les genoux. Du côté de Talbi, Riden qui est acculé dans le coin. Asphyxié Riden, là, l'accélération de Talbi qui est surprenante. Ah, qui oblige Riden à s'accrocher. Allez, le travail encore à corps, c'est maintenant qu'il faut le sortir. Belle accélération de la part de Khamza Riden, de Lotfi Talbi, pardon. Avec le gant rouge. Ah, il faut continuer sur ce rythme. On va faire davantage. On a vu peu de corps à corps, hein. Vous l'avez souligné tout à l'heure et analysé, Mohamed. Important de le préciser. Alors que sur toutes les rencontres précédentes, tous les combats précédents, il y a eu pas mal de choses à se mettre bien sous la dent. C'est bien fait ce low kick de Talbi. Et là on refuse le corps à corps dans ce combat alors qu'on pourrait marquer des points. C'est bien cet enchaînement en anglaise de Riden. Ah, Riden, il fait des superbes séquences Ouais. en anglaise. Ah, c'est l'arbitre qui a écrasé le pied du boxeur. Et l'arbitre là qui n'a pas été vigilant. Ouais, il lui a écrasé le pied, du coup il me semble qu'il s'est tordu la cheville, hein. Ah, est-ce qu'il va pouvoir repartir? Il a l'air. Ouais. L'arbitre qui a écrasé l'orteil de Khamza Riden. Image surprenante, Mohamed. Ouais, le combat va être interrompu. Dis-moi, est-ce qu'il va pouvoir repartir? Khamza Riden. Alors Khamza Riden prenait son avance et son envolée. Ouais, manque de vigilance de la part du corps arbitral, Mohamed. Ouais, on demande dans son coin à Khamza Riden de retourner. Et il y va courageusement. Ouais, l'arbitre qui est un petit peu
Par contre, il est Ouais, c'est bien Diminué. Hamza qui revient. Alors que Lotfi Talbi pensait gagner ce combat. c'était sans compter sur l'envie d'Hamza Riden. Il y a une ceinture Ouais. au bout. Son coin lui a dit allez, faut y aller. Faut y aller. Faut pas faire de chichi. C'est la 4e reprise et la fin de cette 4e bientôt. Il reste plus que quelques secondes. Allez. Qui a effectué 2-3 belles reprises dans ce combat pour le moment, Hamza Riden, Mohamed. Ouais. Il va falloir serrer les dents pour la 5e et dernière reprise. Ça serait bien de revoir ce ralenti. Et l'accroche du pied. On voit le coude là Le qui est coude rentré qui a de Lotfi touché. Talbi. L'accélération de Lotfi Talbi. Très belle séquence dans ce 4e round de Talbi. Superbe low kick Un intérieur. kick, crochet gauche. Enchaînement avec Le les points. déplacement derrière et voilà. On a aperçu vraiment. Ça, il a changé quand tu l'as boxé. Parce que là, dès que tu es revenu, tu l'as fait mal. Il lève plus les bras. Hamza, t'es revenu, direct tu percutes en vitesse, il a pas suivi. Voilà. Il arrive pas à suivre, t'es le plus rapide. Et tu l'as fait mal. Bon, écoute-moi, Bénouche. Tu veux gagner? Bah ouais, t'en as rien. Là, c'est là, maintenant. Honnêtement, Parce que c'est comme ça. Si tu fais un bon round, t'as gagné. Si tu fais un mauvais, t'as gagné. C'est la vérité. ouais, c'est vrai. Très lucide dans le coin. Parce que Psychologiquement. lui, il fait pas boum, il a le signe. C'est bien dit. Tu vois, il est un peu Et il a l'impression que tu vas faire mal. Mais toi, tu marques plus. Pour rien regretter. Jouer à fond le dernier round. C'est clair. Ne rien se reprocher à la fin du combat. Dernier, là. Il va falloir mettre de côté la douleur à l'orteil. Tu l'as tué. Rentrer dans cette dernière reprise. Là, c'est le moment. Déterminé du côté de Hamza Riden. Je pense que du côté de Lotfi Talbi, on le sait, le combat est serré. Maintenant, il veut faire un clinch pour retenir. Il va falloir marquer les esprits des juges dans cette dernière reprise, faire un bon finish. Pour pouvoir repartir avec cette ceinture mondiale, un WFC. Il est là, il est là, il est là. En jeu, ce challenge international WFC entre Hamza Riden et Lotfi Talbi. C'est le dernier combat que vous suivez sur Combat Sport dans ce programme, le Road to Bangkok 3. Restez bien avec nous, ce n'est pas terminé. Et la dernière reprise qui va être étincelante entre Hamza Riden et Lotfi Talbi ici en Suisse pour ce challenge international, une ceinture mondiale WFC en jeu. Allez, la dernière reprise qui a commencé et qui commence très très vite avec Hamza Riden. Toujours comme à son habitude avec les points, il enchaîne superbement en anglaise. C'est bien fait. Coup dans les parties. Un manque de précision du côté de Talbi. Mais c'est bon, il va repartir. Courageux. Très courageux. Hamza Riden. Front kick pour écarter son adversaire. C'est bien fait de la part de Talbi. Ouais, le back fist. De peu, il s'en est fallu de peu. Il a mal au pied, mais il continue avec du courage. Hamza Riden. C'est dommage parce qu'il y a une très belle attitude, Lotfi Talbi, mais il ne s'exprime pas suffisamment. Il avance bien, par contre, voilà, il privilégie les coudes alors qu'il pourrait sortir les middle, les On a low kicks. On a eu quelques-uns, mais pas suffisamment. Pas suffisamment. On a eu 2 accélérations avant cette reprise de la part de Lotfi Talbi, alors que Hamza Riden, lui, est beaucoup plus constant, beaucoup plus régulier dans ses coups, Mohamed. Ouais, mais même Riden, il pourrait en faire davantage en jambes parce qu'il privilégie beaucoup l'anglaise. Il y a eu cette petite douleur à l'orteil, mais C'est peut-être ça qui l'handicape. On a vu l'arbitre lui écraser le pied dans la 4e reprise. En plus, celle-là lui a fait mal à l'orteil. ouais, beaucoup de genoux là de Talbi. Attention, un coup arrière. Ouais, c'est bien ça, cet enchaînement en anglaise.
tout de suite pour freiner son adversaire. Un coup de coude encore une fois de Lotfi Talbi. Mirotan qui cache le travail encore à corps. Il a l'air assez éprouvé dans cette 5e et dernière reprise. Allez messieurs, il reste encore peu de temps. Un combat axé principalement basé principalement avec des low kicks, de l'anglaise, un peu de corps à corps, mais également les coudes par Lotfi Talbi. Ouais, c'est bien cet enchaînement là. Ouais, Talbi qui finit Talbi. fort. Allez, au corps à corps, faut travailler. Marqué Lotfi Talbi au dos. Lui aussi sort les coudes, Hamza Riden. Allez, le low kick intérieur qui passe. Allez, qui Comment est-ce qui va ça finir le plus fort? Qui est-ce qui va repartir avec la ceinture WFC? Ouais, c'est là. C'est dans ces dernières secondes que le combat se termine avec beaucoup de rythme, Mohamed. Superbe fin de combat, Mohamed. Et beau finish. Ça va être un travail assez difficile pour les juges pour désigner un vainqueur. En tous les cas, ce fut un plaisir de commenter avec vous, Hakim. Ouais, également une première avec vous, Mohamed, et un plaisir également. Espérons qu'il y en aura d'autres et pourquoi pas, avec plaisir. En tout cas, c'était une belle soirée de Muay Thai ici en Suisse. Dans le cadre de ce programme et cet événement, le Road to Bangkok 3, c'était la 3e édition. Et la ceinture mondiale WFC qui va être remis dans quelques instants. Le verdict, Mohamed, que l'on attend et que les téléspectateurs de Combat Sport attendent également avec impatience pour ce combat entre Hamza Riden et Lotfi Talbi. Victoire au point. De Riden Hamza, déception de. Ouais, déception, Talbi. mais Riden Hamza a fait le boulot dans les 3 premières reprises, malgré sa petite blessure dans la 4e. Il remporte ce titre mondial WFC face à Lotfi Talbi qui n'a pas démérité, Mohamed. Oui. Eh bien, c'est sur ces belles images que l'on va se quitter, Mohamed. Diaby, merci d'avoir été à mes côtés pour commenter cet événement. Merci à vous. C'était un plaisir. Et surtout, restez fidèles à Combat Sport. Restez fidèles à Combat Sport et à l'ensemble des programmes qui vont suivre juste après celui-ci. Merci de nous avoir suivis dans le cadre de Road to Bangkok 3. Merci Mohamed. Merci à toi.